Bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire en ligne sur l'amélioration de la performance et de la productivité. Je m'appelle Eliana Morera, je travaille au sein du cabinet Intis, qui est spécialisé dans le pilotage de la performance financière et opérationnelle. Nous sommes un partenaire expert des technologies IBM et je suis aujourd'hui accompagnée de Michel. Michel, si tu veux bien te présenter. Oui, bonjour. Je suis Michel Lé, ingénieur avant-vente chez IBM. Excusez-moi, je m'aperçois en fait que je n'ai pas partagé le PowerPoint, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Juste un petit instant. Très bien, donc je suis Michel Lé, ingénieur avant-vente chez IBM, spécialisé dans les solutions nécessitant des techniques de prédiction et d'optimisation ou de recherche opérationnelle. Merci Michel. Je vous propose de découvrir notre agenda. La présentation va durer une vingtaine de minutes. Nous allons, lors de cet échange avec Michel, vous présenter quelques cas d'usage, leurs enjeux, l'approche projet et les bénéfices qui ont été obtenus. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions pendant le déroulé de la présentation et nous y répondrons à la fin. Michel, si tu veux bien commencer la présentation, s'il te plaît. Très bien. Donc, commençons par un premier cas. Donc ici, en fait, il s'agit d'un cas que nous avons fait pour la distribution. Donc, le contexte est le suivant. En fait, vous avez des sociétés qui offrent en fait soit du drive ou bien du click and collect avec un engagement de créneau. Donc sur ces sites-là, une fois que vous avez fini votre commande, enfin au moment où vous terminez votre commande, le site en fait va vous proposer un créneau de passage pour récupérer votre colis. Donc malheureusement, ou bien évidemment, en fait tous les créneaux ne vous seront pas offerts pour la raison simple suivante, qui est que le colis a besoin d'être préparé. Et d'autre part, le site, en fait, il y a eu des engagements qui a été fait suite à des commandes passées. Et évidemment, il n'y a pas un nombre infini, en fait, de préparateurs. Donc, les capacités sont limitées. Donc, face à cette situation, donc, quelle est la meilleure manière, enfin, disons, on peut décomposer en fait ce problème métier qui est très simple à comprendre en deux parties. La première, c'est ce que vous voyez sur le slide ici. La première partie, c'est idéalement, il faudrait pouvoir en fait prévoir par des créneaux horaires. Donc dans ce cas particulier, c'est des demi-heures. Quel est le nombre de volumes de commandes que le site risque de recevoir? Dans la première partie. Deuxième partie, une fois que vous avez cette information, idéalement, en fait, il faudrait déterminer en fait le nombre de préparateurs nécessaires afin que les colis soient disponibles dans les créneaux choisis. Voilà le problème métier. Donc, regardons quel est le résultat pour la première partie. Voilà, donc ce que vous voyez ici, donc c'est la partie prédiction. La partie de gauche, ce que vous voyez finalement, c'est un graphe de distribution, une courbe de distribution où on montre les erreurs par rapport au nombre de prévisions effectuées. Sur l'axe des Y, c'est le nombre de prévisions effectuées sur une semaine, et puis sur l'axe des X, en fait, le nombre, la quantification des erreurs. Alors, comment ça se lit? Là, ça se lit en fait que
sur la semaine, nous avons effectué 500 prédictions qui ont été justes. Donc c'est la valeur 0 que vous voyez en bas. Par contre, il y a eu 114 prédictions. Hein, vous pouvez vérifier ça sur la colonne de droite, là, derrière, qui est plus lisible. Il y a 114 prédictions, excusez-moi, sur lesquelles, en fait, il y a eu une erreur de moins 2. Voilà. Une fois qu'on a cette information, on va passer en fait à la partie optimisation. D'accord. Oui, je tiens à souligner quand même là, pour ce type de problème métier, on voit, enfin, ce n'est pas équivalent en fait de faire une erreur positive ou une erreur négative. Hein. Donc, je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Donc, une fois qu'on a cette information, on passe dans la deuxième phase qui est l'optimisation. Donc, à partir de la première information, ben, je vais calculer en fait quel est le nombre de préparateurs par demi-heure qui me sont nécessaires finalement pour effectuer préparer au mieux en fait mes commandes en temps et heure. Donc focalisons-nous en fait sur cette interface, sur la deuxième partie là tout en bas où vous voyez en fait la courbe bleue, rouge et jaune. Dans la courbe, la partie rouge représente la sous-couverture, alors que la partie jaune représente la surcouverture. Et puis bon, d'accord. Michel, sur ce deuxième graphique, donc sur les couleurs jaune et rouge, que se passe-t-il? Ah, ben en fait, si on ne fait rien, enfin si on ne fait rien, en fait, ça veut dire en fait qu'on n'utilise pas des techniques d'optimisation, c'est ça que tu veux dire? Oui. Si on ne fait rien, ça veut dire en fait que finalement on va faire pour le mieux avec en utilisant Excel, on fait ça d'une manière manuelle, et il est très probable en fait qu'on va que tu vas te tromper en fait sur le nombre de personnes requises, d'accord, pour pouvoir remplir les commandes, et ça a une conséquence, c'est que tu vas promettre en fait la disponibilité d'une commande lors d'un créneau, et quand le client va arriver, en fait son colis ne sera pas prêt, donc ça fait une perte de commande ou bien une baisse, en fait un mauvais niveau de service. Enfin, tu as donné une promesse que tu n'as pas tenue. Voilà. D'accord. Je voulais revenir tout à l'heure, tu as parlé d'erreur. Qu'est-ce qu'une erreur de prédiction? Ah oui, d'accord. Une erreur de prédiction, c'est simplement une différence entre ce qui se passe vraiment dans la réalité et ce que j'ai prévu. Hein. Donc là, par exemple, si pour une demi-heure donnée, j'avais prévu qu'il y aurait, disons, 10 commandes et qu'il se passe 11, je fais une erreur. D'accord. Okay. Voilà. Donc passons maintenant à la partie bénéfice. Donc la première partie, c'est une baisse très importante en fait de risque de perte de client. Hein. Alors quelle est la cause en fait de la perte de client? La perte de client, c'est un petit peu c'est la situation où en fait du fait des engagements passés sur le site, vous en tant que client, quand vous demandez voilà, j'aimerais bien le créneau de 10h30, en fait le site ne vous le propose pas, parce qu'en fait, il a considéré qu'il ne serait pas capable de tenir cette promesse. Et donc, en fait, le créneau de 10h30 est fermé. Et peut-être que vous, ce qui vous intéresse, c'est ce fameux créneau de 10h30. Et donc, s'il n'est pas disponible, vous dites, bon, tant pis, je passe pas ma commande aujourd'hui, ou bien je vais aller voir ailleurs. Donc, c'est ça, en fait, la perte de risque client. Donc, en traitant mieux en fait le problème de prédiction et en affectant, grâce à des techniques de recherche opérationnelle, d'optimisation,
en allouant mieux en fait le nombre de personnes pour la préparation des colis, vous réduisez ce risque. Donc naturellement là, ici on voit en fait que il y a une grande variabilité, hein, c'est entre 40 et 10%, mais c'est parce que cela dépend énormément du fonctionnement des différents magasins, de la taille des différents magasins, donc d'où cette variabilité. Il y a un aspect, une réduction du risque de sureffectif, hein. Donc effectivement, si on le fait à la main, bon, bah, parfois on peut se tromper, tandis qu'avec un système automatisé, voilà, c'est plus simple. Et troisième point, qui est une diminution du taux d'erreur de prévision, hein, de 30%. Donc très bien. Donc maintenant, je vais passer sur un deuxième cas, hein, le cas des techniciens itinérants. Alors qu'est-ce que c'est? C'est très très simple, hein. Ce sont des sociétés qui font de la maintenance et qui qui emploient un certain nombre de salariés et de techniciens qui doivent effectuer ces maintenances. Bon, le cas typique que tout le monde connaît, c'est finalement la maintenance des buildings, la maintenance des ascenseurs. D'accord. Quelle est donc pour il y a deux types de maintenance, hein, d'accord, dans ce type de métier, dans ce type d'industrie, c'est que vous avez une maintenance qui est prévisible, hein, donc en fait on sait par exemple qu'un ascenseur, admettons, tous les trimestres, je dois passer et réviser telle chose. Donc ça c'est prévisible. Et puis après, il y a des choses qui sont pas du tout prévisibles, c'est-à-dire des pannes. Voilà. Donc, ces sociétés-là, enfin du moins celles que j'ai rencontrées, comment traitent-elles ce problème? Elles traitent en deux parties, hein. La première partie, c'est on va prendre toutes les activités prévisibles, et puis à partir de ces activités prévisibles, on va constituer les ordres de service de chaque technicien pour chaque journée. Donc en fait, chaque matin, le technicien va recevoir sur sa tablette, typiquement, hein, la liste des ordres de service, hein, des activités de maintenance qu'il doit effectuer dans la journée. Et puis la deuxième partie, c'est qu'en fait, vous avez toujours des pannes, hein, des aléas pendant la journée, et c'est ça qu'il faut gérer. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'optimisation. Alors regardons les résultats pour la première partie, hein. Donc déterminer les ordres de service par jour. Donc là, le planificateur sur un site, hein, admettons que c'est sur le site de Paris, donc il va s'occuper en fait des techniciens sur la zone parisienne. Et donc il a en fait sur ce tableau de bord un certain nombre d'informations. Le premier qui est finalement une notion de productivité, hein, on voit en haut le nombre d'activités de maintenance en moyenne effectuées par chaque technicien, ainsi que la distance parcourue. Donc là, il ne s'agit pas d'un cas de maintenance des ascenseurs, hein, parce que bon, si vous regardez un petit peu de près, vous verrez que les chiffres, notamment de kilométrage, sont bien supérieurs à ça, dans une zone comme Paris. Donc le planificateur, à partir en fait de ce tableau de bord, ce qu'il voit principalement, c'est est-ce que je suis en retard ou pas par rapport aux activités de maintenance qui sont prévisibles, d'accord? Donc c'est ce qui est montré sur la partie en bas à droite du cercle, où vous avez un code couleur. Alors le vert ou le bleu, en fait, c'est un petit peu dit que c'est très bien, et puis l'orange, ça veut dire que c'est un petit peu juste, et puis le rouge, ça veut dire qu'on est très en retard. Voilà. Donc ça lui donne une vue globale. Après, donc, j'ai parlé de la planification selon les aléas. Donc, c'est quoi? C'est donc, comme j'ai dit, on a en fait
une panne qui arrive au milieu de la journée, donc il faut la traiter. Là encore, le planificateur, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va travailler avec cette interface. Donc, il a une panne qui arrive, là, on voit sur la carte, hein, la partie droite, le petit carré orange, là, donc ça représente le lieu de la panne. Et le système, notre système va faire des calculs et va sélectionner finalement le meilleur technicien pour traiter cette panne. Le meilleur technicien étant celui qui a la bonne compétence pour le faire et finalement qui ne soit pas trop loin. D'accord. Donc, admettons que le système propose évidemment que ce soit Michel qui traite cette activité. Mais évidemment, le planificateur, hein, si pour une raison X ou Y, il décide que ce sera Jean-Jacques qui va la faire, il peut travailler en fait sur cette interface et sélectionner que bon, ben voilà, ça sera Jean-Jacques. Donc une fois qu'on a travaillé en fait sur ce projet, il est apparu d'une manière assez naturellement d'une manière assez naturelle, excusez-moi, que ce serait très bien en fait si on pouvait prévoir en fait le nombre de maintenance, le nombre de pannes inattendues par jour. Et ça, évidemment, c'est que si on arrive à prévoir finalement ce nombre de pannes, ça nous permet de construire en fait des séquences de travaux pour chaque technicien le matin avec un peu de marge. Hein, d'accord. Donc ça évite en fait de perturber complètement les plannings des techniciens. Michel, je voudrais qu'on s'arrête un petit moment sur ce slide. Comment votre application s'intègre au système informatique de la société qui gère les techniciens? C'est propre à l'appli? Oui. Donc en fait non, c'est pas propre à l'appli. Hein. Donc cette application-là, elle est complémentaire à des systèmes de gestion, dans ce cas particulier, des ordres de service du client. Donc en fait, on s'intègre à ces systèmes-là. Donc effectivement, ce n'est pas nous qui gérons ces systèmes, donc on s'intègre à l'IT du client. D'accord. Sur la partie prévoir le nombre d'ordres de service, pourquoi prévoir le nombre d'ordres de service est-il important? Oui, bah c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, c'est-à-dire que si le gros problème, en fait, hein, quand on essaie de traiter des ordres de maintenance, c'est que finalement, il faut trouver quelqu'un, hein, et ça se trouve, en fait, on a des engagements contractuels auprès d'un client où on dit, voilà, le client a dit, si jamais mon ascenseur tombe en panne, vous vous engagez à être sur place en moins de 2 heures. D'accord? Donc, il faut satisfaire ça. Et si, parfois, pour satisfaire, en fait, ce terme du contrat, en fait, on va faire venir quelqu'un qui se trouve très très loin et donc en fait toute sa journée va être complètement perturbée en fait par ce besoin-là. Donc en fait, si on arrive à prévoir le nombre de pannes, moi en tant que planificateur, je vais pouvoir créer la première partie là des plannings de travail du technicien où je vais rajouter un peu de marge, d'accord. Et normalement, en fait, tout ça, c'est finalement pour avoir en fait le moins de perturbations possible dans le travail des techniciens, tout en maximisant le niveau de service que je peux offrir à mes clients. D'accord. Parfait. Je vais passer en fait sur la partie maintenant bénéfices dans ce cas-là. Dans les bénéfices, la première partie, donc en fait, sur ce cas-là, on a vu en fait des augmentations de productivité de 30%, hein, c'est quand même une très bonne valeur. Un respect du service une augmentation du respect du service de 60%.
Dans le service, c'est exactement hein, ce qui a été décrit là, Eliana, par rapport à ta question. Et dernier point, c'est la diminution en fait, du temps sur la route. Ah oui, tiens, il y a un aspect que je peux exprimer par rapport à la productivité. Une des raisons qui nous permet en fait d'augmenter la productivité, c'est assez simple à comprendre. Imaginons par exemple que j'ai une activité de maintenance qui doit être faite obligatoirement durant cette semaine à tel endroit. Et puis en fait, j'ai une autre activité finalement qui n'est pas très loin hein, de ce lieu, mais qui doit être faite en fait, dans les 15 jours. D'accord. Donc là, en fait, le système intelligemment va combiner les deux. En fait. Donc, en fait, le technicien va venir, il va faire la première activité, et finalement, on va avancer la deuxième activité de maintenance. Donc, il va faire aussi la deuxième activité de maintenance, qui n'est pas très loin. Donc, l'intérêt, c'est que finalement, ça lui évite, enfin, à lui ou à quelqu'un d'autre, de revenir la semaine prochaine quasiment au même endroit. Là, c'est une des raisons en fait du gain de productivité. Passons maintenant au dernier cas, service d'immeuble. Dans le contexte est le suivant. Hein, donc maintenant, c'est un mode d'utilisation très commun. Bon, des grandes sociétés, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait ils font appel en fait à des prestataires pour des activités de maintenance de leur siège social, de maintenance, de nettoyage, de service d'accueil. Donc des prestataires comme cela, par exemple Cofeli. Hein, je ne parle pas particulièrement, hein, c'est juste un exemple. Donc quelle est la difficulté métier, le problème métier en fait pour Cofeli? C'est que il devra finalement pour chacun de ses clients déterminer en fait quel est le nombre de salariés, donc de personnel avec les bonnes compétences pour remplir les termes de contrat avec son client. Donc les termes du contrat encore, hein, c'est comme les problèmes de maintenance, ça peut être peut-être que son client hein, peut dire moi je souhaite que entre 7h30 et enfin de tel jour, hein, entre 7h30 et 9h, qu'il y ait, je sais pas, 5 personnes, 10 personnes à l'accueil, d'accord, ou bien que les toilettes soient vérifiées et nettoyées au moins 2 fois par jour, ou bien une fois le matin et une fois l'après-midi. Voilà. Donc il y a tout un ensemble d'activités requises par le client de Cofeli. Et donc le prestataire, dans ce cas-là, décide d'allouer le nombre correct de personnes pour faire ce travail. Et évidemment, il a une préoccupation de la productivité qui est assez importante. Hein. Donc c'est la deuxième partie. Enfin, la deuxième partie étant, que vous voyez là ici, réarranger les vacations, est un des moyens en fait d'augmenter la productivité. J'en parlerai après. Regardons tout de suite en fait quel est le résultat de la première partie. Voilà, donc ce que vous voyez là ici, c'est une courbe encore de couverture, de sous-couverture et de sous-couverture. Donc ce que vous voyez, hein, il y a une ligne noire qui correspond finalement au nombre d'heures totales de présence des salariés du prestataire sur site. La courbe rouge, ça correspond en fait à la couverture, enfin à la demande. Hein. Donc le nombre d'heures nécessaires à tout instant pour pouvoir couvrir toutes les activités requises par la grande société qui fait appel à Cofeli. D'accord. Donc on voit encore des problèmes de surcouverture et de sous-couverture, mais voilà ici le problème de sous-couverture. Sous-couverture étant que j'ai des activités et je n'ai personne en fait pour les faire. Hein. C'est assez flagrant ici. Hein. Ce sont les parties blanches que vous voyez hein, tout en haut là, entre les deux pics noirs. Voilà.
On voit ici en fait qu'il y a différentes couleurs, bleu, vert, etc. Parce que ça correspond en fait à différentes compétences. Donc on imagine assez bien que quand il y a beaucoup de compétences comme ça, traiter ce problème sous Excel ou purement d'une manière manuelle, c'est assez compliqué quand même, hein, surtout si vous avez, admettons, une vingtaine de personnes à gérer ou voire plus, hein, sur des très gros sites. Hein. Ça va être très très difficile. Alors regardons un petit peu. Ici, en fait, c'est le tableau de bord que le gestionnaire travaillant pour le prestataire, en l'occurrence par exemple Cofeli, son tableau de bord qui permet de mesurer en fait quels sont ses niveaux de productivité. Alors regardons un petit peu plus précisément juste la partie gauche de ce tableau de bord. Voilà, ici. Donc ce que vous voyez ici tout en haut, enfin sur la partie gauche, c'est une valeur de 30 366 euros. Ça correspond finalement au coût de la prestation par semaine. Et ce qu'on voit, c'est il y a une flèche verte avec une valeur de moins 3051. Ça veut dire, en fait, là, ici, en fait, on a fait une comparaison entre le planning effectué manuellement et puis le planning effectué en utilisant des techniques d'optimisation. Donc, pour le même cas, sur une semaine, grâce à l'optimisation, en fait, avec le système automatique, on gagne un montant de 3051 euros. Voilà. En bas, le 94,8%, ça correspond au gain de productivité. D'accord. Donc, avec la flèche, on voit qu'il y a, pardon, c'est pas un gain de productivité, ça correspond en fait au niveau de productivité associé à ce planning, et il y a un gain de 5,5% comparé à une solution purement manuelle. Voilà. Là encore, que se passe-t-il si on n'utilise pas une technologie d'optimisation? Bah, c'est exactement, c'est que le problème manuellement est assez difficile à faire, hein, donc, et puis c'est très consommateur de temps, et puis imagine par exemple, c'est quelque chose qui est assez fréquent, imagine que très tôt le matin, ou voire pire, au milieu de la journée, en fait, tu as un des salariés du prestataire qui dit bah, je suis désolé, je suis malade, je peux pas venir. Donc là, il faut réagir rapidement. Bon, bah, il est probable que le planning va être assez perturbé pour faire ça. Et, alors qu'avec une solution automatisée, normalement, on serait plus à même de traiter ce cas d'urgence. Et d'une manière générale, en fait, l'expérience montre que manuellement, avec une solution automatique, au jour le jour, quand on génère des plannings, en fait, c'est quand même plus efficace. Donc passons aux bénéfices. Donc à peu près, on a une augmentation de la marge qui est entre 1 et 2%. Donc c'est une valeur qui semble pas très importante, mais en fait c'est important parce que dans cette industrie-là, en fait la marge est assez faible. Une augmentation de la couverture, donc de 10%, c'est assez appréciable. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc à travers ces trois cas d'usage, maintenant qu'est-ce qui se passe en fait? Comment faisons-nous en fait un projet de ce type? D'ailleurs, je vais en profiter pour dire, on vous a montré en fait pas mal d'exemples très centrés en fait sur le workforce, la gestion des ressources humaines. C'est le titre du webinaire. Mais néanmoins, en fait, les techniques que nous utilisons derrière, en fait, sont complètement transverses. Donc, en fait, ça peut être dans d'autres industries. Et un des objets de ce webinaire, c'était aussi de vous donner une vision autre, en fait. Peut-être que vous n'êtes pas dans ce métier, mais voilà. Donc, admettons en fait qu'on a un projet potentiel pouvant requérir en fait à ces techniques. Comment le traite-t-on? Alors, la première chose qu'on fait, c'est avec le prospect, on va faire en fait, des ateliers avec les bonnes personnes. Pourquoi?
pour bien comprendre en fait les besoins du métier. Et à l'issue en fait de ces ateliers, en fait, on va faire une estimation de charges et financières évidemment. Quant à la réalisation du projet lui-même, on va s'appuyer en fait sur des technologies IBM et pour la partie codage, intégration, configuration, on va s'appuyer en fait sur notre réseau de partenaires, dont Intis par exemple. Voilà. Tu as des questions particulières, non? Ah oui, peut-être qu'on va passer aux questions. Oui, merci Michel. Vous avez pu, tout au long de ce séminaire, donc, poser des questions. Nous allons donc maintenant vérifier si nous avons des questions. Alors, nous avons une demande, Michel. Oui, je t'écoute. En quoi êtes-vous différent des logiciels existants? Oui, donc oui, c'est une bonne question. Donc en fait, comme vous avez vu, enfin non, vous avez peut-être pas vu. En fait, notre approche est de faire en fait des solutions sur mesure. D'accord. Donc en fait, nous apportons une solution lorsque les logiciels ne répondent pas exactement aux besoins de votre métier et qu'il est absolument nécessaire en fait de répondre aux besoins particuliers de votre métier afin d'améliorer votre business. Et dans ce cas-là, en fait, on se positionne. Voilà. D'accord. Alors, nous avons une deuxième question, je vais te la lire. Comment utiliser votre offre sur notre système RH existant? Ah bah c'est exactement comme le cas numéro 2, exactement. Hein. Donc en fait, comme nous faisons en fait des développements spécifiques, hein, on s'intègre en fait sur le système RH du client. Alors en fait, on fait des solutions spécifiques, mais en fait, si je peux me permettre, on le fait de manière très efficace parce qu'en fait, on s'appuie sur des briques technologiques et puis on s'appuie en fait sur notre expérience. Donc en fait, on ne part jamais de zéro. Voilà. C'est ce qui nous permet en fait d'être très très compétitif vis-à-vis des logiciels. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, non, moi j'en vois pas, mais moi j'ai une question à te poser. Ah, ok. Bah, oui. Avec l'émergence du cloud, est-ce que l'offre elle est disponible sur le cloud? Oui, tout à fait. D'ailleurs, en fait, sur certains cas, en fait, d'ailleurs, en fait, sur le 2 et sur le 3, en fait, les interfaces sont disponibles directement, en fait. Enfin, pardon. Les clients travaillent à travers leur browser. Hein. Donc, en fait, et puis toute la partie CanQ, enfin, tout ce qu'il faut est complètement centralisé. Donc, la réponse est oui sur le cloud. D'accord. Également imprimé, je suppose. Oui, tout à fait. D'accord. Très bien. Merci à tous pour votre participation et merci à toi, Michel. Ah, attends, là, oui, je vois une question. Les chiffres communiqués sont-ils réels? Oui, d'accord. Donc oui, tout à fait. Les chiffres que je vous ai communiqués sont effectivement réels, hein, donc il n'y a pas de... Et donc, alors l'envergure dans l'entreprise, donc en fait l'entreprise pour laquelle on a fait le problème de maintenance, dans le cas numéro 2, en fait c'est une société qui a 1200 techniciens, et donc on traite cette partie-là en fait. Voilà. Très bien, merci Michel. Alors, je vous remercie effectivement à tous pour votre participation. Vous aurez accès au replay à la fin du séminaire. Je vous recontacte prochainement afin d'échanger sur le sujet et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Excellente journée à vous. Au revoir.